Alors ça y est, je suis en direct pour ce 4e live coulisses de shooting. Comme d'habitude, je vais laisser le temps aux gens d'arriver et je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mélanie du compte Les Recettes de Mélanie et j'ai également un blog de cuisine du même nom sur lequel je partage mes recettes de cuisine, des guides de voyage et des articles sur la photo culinaire. J'ai une activité de freelance où je vais créer des recettes pour les marques, les mettre en scène et les prendre en photo. Et également, depuis l'année dernière, j'ai des formations en ligne sur la photo culinaire pour smartphone et pour réflexe. C'est un site qui s'appelle formationphotoculinaire.com que vous pouvez retrouver dans ma bio. Et les formations vont être étoffées au fur et à mesure. Je vais en ajouter. D'ailleurs, là, je travaille sur une formation sur la lumière artificielle qui, j'espère, verra le jour en mai pour les pré-inscriptions. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle offre qui existe depuis quelques jours qui est un coaching individuel. Donc, ça consiste à 1 heure en visioconférence via Zoom pour vous aider sur une problématique que vous rencontrez sur la photo culinaire, la problématique de votre choix. Donc, pour retrouver tout ça, ça se passe sur formationphotoculinaire.com. Et je vois que ça y est, les gens arrivent. Bonjour Elodie. Bonjour tout le monde. Ok, alors aujourd'hui pour ce live coulisses de shooting, ça va être des panna cotta à la fraise. Panna cotta fève tonka et fraise. Alors vous voyez, j'ai fait une petite forme originale pour avoir cette diagonale un peu graphique. J'ai mis les panna cotta dans des petits ramequins et du coup j'ai penché le verre. J'ai mis la panna cotta et je l'ai laissée au frais pour qu'elle prenne. Et une fois qu'elle était bien prise, j'ai ajouté un coulis de fraises maison. Et du coup, ça me donne une petite diagonale comme ça. Bonjour Karine. Bonjour Ulta Cabos. Bonjour Rodrigue. Alors pour cette mise en scène, j'ai choisi principalement la couleur rouge et ce que j'aime beaucoup faire, c'est ajouter la couleur complémentaire du rouge, la couleur principale, et la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Donc je vais ajouter un petit peu de feuilles de menthe, je pense, pour apporter la petite touche de vert. Le fait d'utiliser des couleurs complémentaires, ça permet vraiment d'ajouter du dynamisme à l'image. Les couleurs complémentaires, c'est des couleurs qui sont à l'opposé sur la roue chromatique. Donc vous avez le rouge et le vert, le bleu, l'orange, le jaune, le violet, etc. Donc là, au niveau des couleurs, on va principalement avoir du rouge, du vert et du blanc, beaucoup de blanc. Donc ça va être une mise en scène plutôt claire, plutôt lumineuse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va mettre en scène ces petites panna cotta à la fève tonka et à la fraise. Donc j'en ai fait 4 en diagonale comme ça et j'en ai une 5e qui est classique. Je ne sais pas si je vais la faire apparaître, mais voilà, en tout cas j'en ai pris plusieurs pour avoir cette répétition des formes. Alors pour vous montrer un petit peu mon installation, c'est comme les dernières fois, c'est-à-dire que cette photo, j'aurais très bien pu la faire en lumière naturelle à côté de ma fenêtre, mais j'aurais été à contre-jour et du coup vous ne m'aurez pas bien vu. Du coup je me suis installée ici et je vais faire cette photo au flash pour avoir suffisamment de lumière parce que j'en ai pas assez au niveau naturel à cet endroit-là. Mais au moins vous me verrez bien et voilà, je vais vous donner mes réglages au flash, mais vous pouvez très bien faire cette photo en lumière naturelle. Alors au niveau du stylisme culinaire, je vais vous montrer un peu comment je me suis installée, ce que j'ai prévu. Donc j'ai mis mon appareil ici sur trépied. Je vais faire principalement des photos de face et peut-être avec un angle légèrement incliné, on va dire 30-45 degrés, où on verra à la fois le devant des verrines et le dessus. Par contre, je ne vais pas faire de vue de dessus parce que je trouve que c'est pas intéressant, on verrait que la fraise. Alors que là, je trouve vraiment intéressant le côté graphique de ces panna cotta. Comme je vous disais, il va y avoir beaucoup de blanc, donc j'ai en fond un fond vinyle qui s'appelle Cyrus White de Club Backdrops, donc qui est une marque de fond vinyle que j'utilise beaucoup. Et en arrière-plan, c'est une planche assez fine que j'ai peinte maison, donc j'ai mis un petit peu d'enduit et de la peinture blanche et grise pour retrouver un peu les couleurs du fond vinyle. Après, au niveau de la vaisselle, donc j'ai les verrines qui sont en verre. J'ai ces petits dessous de verre que je vais utiliser pour créer des couches. La technique des couches, ça fonctionne vraiment très bien en stylisme culinaire. Ça permet d'apporter de la dimension à l'image. Et j'aime bien avoir au moins 3 couches sur mon image. Donc on va avoir ces petits dessous de verre blanc.
j'ai pris un petit pot comme ça, un petit bol de chez Monoprix qui est beige tacheté avec la petite assiette de la même collection et ça va me servir de petit présentoir, de petit trépied. Ça c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté en live coulisses de shooting et en fait vous voyez vous pouvez le faire vraiment avec n'importe quelle taille. Ça va me permettre de surélever aussi peut-être une verrine pour ajouter plusieurs hauteurs et créer quelque chose d'un peu plus intéressant. Parce que quand on fait une photo comme ça, vue de face, et qu'on a tous les éléments à la même hauteur, ça peut être un peu ennuyant, alors que si on a différentes choses à différentes hauteurs, ça crée un petit peu d'intérêt. J'ai des tissus, comme d'habitude, des tissus blancs, donc j'ai une serviette en lin de chez H&M Home, et de la gaze. Je vous ai montré ça cette semaine en live, j'avais dû la commander chez AliExpress et j'en ai recommandé de différentes couleurs. Donc celle-ci est blanche, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment très souple, et surtout elle n'est pas à froisser, donc elle peut vraiment se disposer comme je l'entends. J'ai également des cuillères comme ça en métal, des petits pots blancs dans lesquels je vais mettre sans doute les fraises pour rappeler la composition des verrines. Le pot de menthe, je ne pense pas le faire apparaître, par contre je vais utiliser la menthe que je vais mettre un peu autour des verrines. Et après j'aimerais ajouter un rappel de la couleur rouge avec des fleurs. Alors j'ai pas trouvé de fleurs naturelles, du coup j'ai des fleurs artificielles, j'ai des fleurs séchées, donc j'ai prévu ça. J'ai ces fleurs séchées là qui tirent un peu vers le rose, donc je vais voir si je vais les utiliser. J'aimerais bien les utiliser sur le fond pour ajouter un petit peu de texture à mon fond. Vous savez, j'aime bien ajouter sur le fond des miettes ou un petit peu de bazar pour avoir une image un peu naturelle et en plus avoir différentes textures. Donc je vais voir si je les utilise, en tout cas je les ai là à côté. Et ce que je me suis fait aussi, c'est que j'ai cette branche là qui est une branche de fleurs de cerisier artificielle. Donc c'est pas ultra bien réussi, c'est une branche qui vient de chez AliExpress. Donc si je fais la mise au point sur cette branche là, on verra que c'est fake. Mais je compte l'utiliser soit en arrière-plan, soit en avant-plan. Donc elle sera floue, ça ne se verra pas et ça permettra de rappeler la couleur rouge. Et pour la faire tenir, comme j'ai envie d'avoir mes mains libres pour pouvoir vous parler et vous montrer ce que je fais, j'ai pris une pince. Ça c'est quelque chose que j'utilise pour faire les photos de flying food, donc les photos où vous avez la nourriture en lévitation. Donc c'est une pince qui s'accroche à votre fond ou avec la table ou autre. Et de l'autre côté vous avez également une autre pince pour venir accrocher ce que vous souhaitez mettre. Et elle est articulée, donc vous pouvez un peu la manipuler. C'est un premier prix sur Amazon, donc elle n'est pas ultra performante, on va dire. Elle se manipule assez difficilement, mais je pense que là pour ce que j'ai envie de faire, ça va le faire. Voilà pour ce que j'ai prévu. Ça y est, je parle vite et du coup je suis déjà essoufflée. Au niveau du matériel, j'ai mon D750 de chez Nikon, comme d'habitude avec le 24-70. Ce qui est pratique ici parce que je vais pouvoir zoomer, dézoomer, donc peut-être faire un gros plan sur une verrine en particulier et dézoomer pour en faire apparaître d'autres, pour avoir vraiment cette répétition des formes dont je vous parlais. Et donc là je vais commencer à créer ma mise en scène. Donc je vais allumer mon appareil photo pour voir ce que j'ai dans le viseur. Alors n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, sinon on prévoit comme d'habitude une petite session questions-réponses à la fin de la vidéo. Alors je vais choisir la verrine la plus belle, c'est-à-dire celle où je n'ai pas de tache sur le verre, où j'ai pas la fraise qui a débordé ou autre, pour que ce soit mon sujet principal, et je vais la mettre sur un dessous de verre. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Alors là au niveau de ma composition, je la place sur le tiers gauche, la ligne des tiers. Pour l'instant, il faut que je la décale. Alors est-ce que je vais utiliser mon petit trépied pour en mettre une? Ce que je trouve intéressant en fait, c'est avec ces diagonales là, de jouer et de faire en sorte qu'elles ne soient pas toutes dans le même sens. C'est-à-dire que je vais avoir mon sujet principal peut-être dans un sens et les autres dans un autre sens pour encore une fois le faire ressortir un peu. Là je vais choisir 3 dessous de verre que je vais empiler pour ajouter de la hauteur et je vais les décaler légèrement, vous voyez,
pour pas que ce soit tout droit comme ça, c'est un peu plus intéressant je trouve. Hop, je le mets dans l'autre sens. Et celle-là, on la verra, vous la voyez là, on la verra qu'en partie sur mon cadrage. Je vais faire la mise au point sur cette première verrine là qui est mon sujet. Je vais utiliser une ouverture relativement grande pour avoir ce sujet qui soit net et le reste flou. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets uniquement cette verrine là sur ce plan là, de façon à ce que celle-ci soit nette et que les autres soient floues. Et en fait, je les décale. Vous voyez, là j'ai celle-ci qui est assez proche de la première, celle-ci qui est plus loin. Donc je vais avoir différentes distances par rapport à mon sujet. Et du coup, différents niveaux de flou. C'est-à-dire que celle-ci va être un peu floue et celle-ci sera beaucoup plus floue. Après, je ne suis pas sûre de toutes les faire apparaître parce que j'en ai mis beaucoup, mais au moins je les ai sous la main. Pour l'instant, je vais partir sur 3 parce que ça fonctionne très bien les nombres impairs en photo culinaire. Donc 3 généralement, voire 5. Ok, donc je vais prendre ce tissu-là que je vais faire circuler dans ma scène. Je ne pense pas utiliser la serviette en lin parce qu'elle est plus petite et beaucoup moins souple. Et là, le tissu il est quand même assez grand, donc je peux vraiment la faire circuler dans toute la scène. Je pense qu'il fait plus d'1 mètre de long. Je le fais passer, là, je ne sais pas si vous voyez, je le fais passer sous mon espèce de trépied, de présentoir, de petit présentoir, pour qu'on ne voit pas trop le bol qui peut attirer le regard. Je le fais passer devant, donc ça me fait en fait une diagonale qui permet de guider le regard. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir cette première verrine qui va être nette, qui va être le principal élément net. Donc le regard va forcément être attiré par elle parce que l'œil va d'abord regarder ce qui est net en premier. Et après, il va suivre le tissu, donc qui va l'amener vers les autres verrines. Et il reviendra forcément à la première verrine qui est celle qui est nette. Donc ça, c'est des petites techniques. Essayez de regarder ce que vous regardez en premier sur une photo pour voir un peu quel est le chemin du regard, par quoi il est attiré. Il faut savoir que le regard il va être attiré sur plusieurs choses. Il va être attiré sur ce qui est net, il va être attiré s'il y a du texte, il va avoir envie de lire le texte. Donc si vous avez des photos avec des produits, avec les étiquettes, il faut savoir que le regard va avoir envie de lire ce qui va être sur les étiquettes. Donc si c'est pour une photo de produit, tant mieux. Si c'est pour une photo d'une recette, faites en sorte que le texte soit flou pour pas qu'il attire le regard, pour pas qu'il détourne l'attention du sujet. Le regard va être également attiré par les zones de fort contraste. Donc si vous avez une mise en scène qui va être très sombre, il va être attiré par les zones les plus claires de l'image. Donc il faut faire en sorte que les zones les plus claires soient votre sujet. Et au contraire, si vous avez une mise en scène qui est très claire, comme ici, il va être attiré par les zones les plus colorées. Donc là, dans notre mise en scène, il va être attiré par le rouge en premier. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui attirent le regard. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand vous créez votre mise en scène pour faire en sorte que le sujet attire le regard en premier. Donc avec les couleurs, avec les droites aussi, le regard va avoir tendance à suivre les diagonales, les droites. Donc intégrez-le pour bien faire en sorte que votre sujet soit le principal élément de votre image. En tout cas, l'élément vers lequel va aller le regard. Alors je vais sans doute ajouter les cuillères, je sais pas encore où. Et après je voulais ajouter des fraises pour rappeler ces couleurs-là. Là c'est le printemps, je ne sais pas chez vous, mais ici il fait un temps pourri et j'avais envie de couleurs, j'avais envie de voir des fraises, des fruits qui sortent des fruits et légumes d'hiver dont j'ai un peu marre personnellement. Donc j'ai fait le plein de fraises et je voulais de la couleur pour cette mise en scène. Hello Clémence! Alors je vais en ajouter par-ci par-là. J'en ai également coupé et je vais en mettre quelques tranches dans les verrines. Je suis pas sûre qu'on les voit avec la mise en scène de face, mais tout à l'heure quand je vais prendre avec un angle, on verra sûrement les fraises, les petites lamelles de fraises. Et ça permet de savoir à quoi est la panna cotta. Parce que même si on a une idée comme ça quand on voit du rouge, ça peut être également à la framboise ou autre. Mais au moins avec les petits morceaux de fraises, ça permet de lever le doute. Au début, je me suis posé la question aussi, comme je voulais du vert dans mon image, pour avoir ces couleurs complémentaires,
je me suis posé la question de mettre un fond ou un arrière-plan vert. Et j'ai fait différents essais avec des fonds vinyles, avec des cartons, du carton vert, mais j'avais pas la couleur qui me plaisait. J'aurais aimé avoir la couleur un peu comme ces feuilles de menthe là, mais le vert dont je disposais est soit trop foncé, soit trop pétant. Et du coup, ça me convenait pas. Donc j'ai choisi plutôt un fond et un arrière-plan blanc-gris pour faire péter le rose et le vert, pour vraiment les faire ressortir, plutôt que d'avoir du vert en arrière-plan et du coup du vert qui sera pas vraiment de la même couleur que mes feuilles de menthe. Nat la gourmande me dit nous aussi un temps maussade, la pluie n'est pas loin. Oui, ça c'est clair. Je pense que la pluie ne va pas tarder à arriver, effectivement. Alors hop, j'ajoute des fraises un peu partout. J'ai ce petit pot que j'ai rempli de fraises, mais je ne sais pas si je vais avoir assez de place dans mon cadrage. Je vais peut-être le mettre en premier plan. Ensuite, je vais mettre les petites touches de menthe. J'adore acheter les herbes aromatiques comme ça en pot directement, parce que vous en avez des herbes fraîches disponibles directement et qui tient longtemps, plus longtemps que si vous l'achetez dans des petits sachets. Et quand il fera meilleur, je la replanterai sur mon balcon. Donc j'en ajoute pareil dans les verrines. Alors ça va pas se voir là de face, ça se verra tout à l'heure, et je vais en mettre aussi devant pour que ça se voit de face. La recette de ces panna cotta, elle est déjà sur mon blog, si ça vous intéresse. Panna cotta à la fraise tonka, à la fève tonka et à la fraise. Donc sur les recettes de Mélanie, si vous faites une recherche, vous allez la trouver. Elles sont vraiment très bonnes. Et elles attendent depuis hier dans le frigo, et je peux vous dire qu'on s'est retenu pour pas les manger. Donc ça va être notre dessert de ce soir. Ah, j'arrive pas à faire tenir la feuille. Ok, là ça me paraît bien. Je vais mettre la fameuse branche de cerisier. Je la mets en arrière-plan pour l'instant, on va voir si ça me va. Sinon je peux la mettre en avant-plan après. Ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans les live coulisses de shooting. J'aime bien avoir plusieurs plans à mon image. Donc le principal plan qui est là où je fais ma mise au point, là où est mon sujet. Un arrière-plan et un avant-plan. En avant-plan, j'aime bien mettre des fleurs, des feuilles pour avoir un peu de végétation et donner l'impression en fait que le lecteur, le spectateur voit quelque chose d'un peu caché, d'un peu secret, qu'il est un peu dans la confidence. Je trouve ça très sympa. Et en arrière-plan aussi, ça permet d'ajouter un peu d'intérêt, d'avoir une image avec un peu plus de dimension que si on a uniquement un seul plan. Et là, comme je prends la photo à la verticale, je fais la plupart de mes photos en mode portrait. Les verrines ne sont pas ultra hautes, donc j'aime bien ajouter des choses aussi en hauteur. Donc souvent des bouquets de fleurs ou là une branche pour éviter d'avoir un plan vide en hauteur en fait. Ça peut être intéressant d'avoir l'espace négatif en hauteur, notamment si vous voulez ajouter du texte. Mais là, c'est pas mon cas et donc je préfère meubler un peu. Mais comme je vous disais, de toute façon, la branche sera floue, donc elle ne va pas distraire l'attention. Et ben, première photo, déjà, ça me plaît bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà la première photo. Donc vous voyez, on a la branche là en arrière-plan. On voit que c'est une branche de fleurs. On ne voit pas exactement ce que c'est, mais ça rappelle la couleur des fraises et de la panna cotta. Et en plus, limite même la forme. Et même si c'est une branche qui est fausse, bah, ça ne se voit pas. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais rester sur cette composition-là. Et je suis plutôt contente de... Je vous montre mon dressing en même temps. Je suis plutôt contente de cette première photo. Donc c'est bien quand ça marche comme ça du premier coup, c'est nickel. C'est possible de voir plus près le support que vous venez de mettre pour la branche. Alors oui, je vais l'enlever. J'espère que je vais réussir à le mettre exactement comme je l'ai mis. Hop. Alors vous avez ici une espèce d'étau.
vous pouvez resserrer du coup ou réouvrir pour vraiment que ça pince votre table ou votre plan de travail. C'est quelque chose, donc c'est des pinces qui sont sur Amazon. Je les ai achetées par deux et ça coûtait pas, ça coûtait pas très très cher. Et là vous avez donc un tuyau qui est articulé, mais comme je disais tout à l'heure, il n'est pas ultra souple, pas ultra facile à manipuler. Et en haut vous avez une pince, mais pareil la pince, on peut juste la tourner dans un sens. Donc on ne peut pas la tourner forcément dans le sens dont on a envie à chaque fois. Donc c'est pas toujours du plus pratique. Sinon, il existe des pinces qui sont articulées, qui sont vraiment top, mais bon, là, il faut mettre le prix, hein, vous en avez pour une centaine d'euros. Donc, personnellement, moi, comme je les utilise uniquement pour faire de la flying foot, vous savez, ces photos en lévitation, j'en fais assez rarement, donc j'ai pas non plus voulu dépenser des sommes folles dans ces pinces-là. Mais si c'est quelque chose que vous comptez faire régulièrement, je vous conseille plutôt d'investir dans de la qualité, la meilleure qualité que le premier prix. Alors, Louisia Cuisine, elle me met un petit smiley. Une Rémoisanis me dit magnifique. Camille Cookies, c'est sublime. Coralie Canon, c'est génial de voir les coulisses de tes shootings, c'est magnifique. Merci Mélanie. Bon, voilà, super. Ça a l'air de vous plaire, ça me fait super plaisir. Je vais refaire la photo sans les cuillères parce que les cuillères elles sont grises et j'ai pas de gris dans le reste de mes images, donc je préfère rester vraiment sur uniquement du blanc, du rouge et du vert. Je vais vous donner mes réglages. Donc j'ai une ouverture de 2.8 qui est l'ouverture maximale sur mon objectif, le 24-70. Le 2.8 c'est on va dire l'ouverture maximale minimum pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Parfois on me demande comment obtenir ce beau flou d'arrière-plan sur les photos. Avec un smartphone, c'est possible de l'avoir en mode, on va dire, artificiel. Donc vous avez le mode portrait ou le mode ouverture sur certains téléphones qui vous permettent d'ajouter un peu de flou d'arrière-plan. Mais c'est pas fait de façon mécanique, c'est fait de façon artificielle avec l'intelligence du téléphone. Et du coup, parfois, ça crée des choses peu naturelles. C'est-à-dire qu'on va avoir l'arrière-plan qui est flou, mais aussi quelque chose au même plan que le sujet qui va être flou. Donc l'œil peut se dire, là, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Mais bon, ça peut faire quand même de belles photos avec le smartphone. Avec un appareil photo, pour avoir un beau flou d'arrière-plan, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Vous avez l'ouverture, donc là je vous disais tout à l'heure 2.8, ça permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan. Vous pouvez même ouvrir jusqu'à 1.8, 1.4 sur certains objectifs. Donc là vous aurez vraiment une zone de netteté qui sera très faible. Et du coup, uniquement là où vous faites votre mise au point, la zone sera nette et tout ce qui sera autour sera flou. Autre chose qui rentre en compte dans le flou d'arrière-plan, ça va être la distance entre l'appareil photo et le sujet et l'arrière-plan. Donc si vous n'arrivez pas à avoir une grande ouverture avec votre appareil photo, votre smartphone, ce que vous pouvez faire, c'est de rapprocher votre sujet de votre appareil et éloigner l'arrière-plan du sujet. Plus l'arrière-plan est éloigné du sujet, plus celui-ci sera flou. Voilà pour les petites astuces. Pouvez-vous enregistrer ce live s'il vous plaît? Oui, tous mes lives sont disponibles en replay sur mon compte IGTV, donc Instagram TV, vous pouvez les voir en replay sans problème. Donc au niveau des réglages, je disais 2.8, j'ai ISO 100. Quand je fais des photos au flash, je me mets quasiment systématiquement à ISO 100, sauf quand je fais des photos d'action vraiment très rapides où je peux avoir besoin de monter en ISO, mais généralement ça me permet de faire des photos avec le moins de grains possible et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser le flash. Et la vitesse, j'utilise 1/200 de seconde qui est la vitesse de synchronisation de mon appareil photo au flash. Je pense que là, si j'étais en lumière naturelle avec le peu de lumière que j'ai, je devrais réduire davantage ma vitesse. En laissant les ISO à 100 puisque je suis sur trépied, donc je peux me permettre d'avoir une vitesse faible. Je n'aurai pas de problème de flou de bouger. Voilà, voilà. Ok, je vais faire une autre photo où je vais zoomer sur mon sujet. Donc mettre beaucoup moins de choses dans le cadre. Quand vous faites vos photos, là vous ne me voyez plus je pense, mais vous continuez de m'entendre. Quand vous faites vos photos comme ça de face, ce qui est important c'est de bien vous assurer que vous êtes, que votre niveau est bon, c'est-à-dire que vous êtes bien droit ou droite.
Pour cela, regardez la démarcation entre le fond et l'arrière-plan. Il faut vraiment que cette démarcation soit horizontale, parce que si c'est légèrement penché, c'est dérangeant au regard, je trouve. Je vais vous montrer en zoomant un peu plus à quoi ça ressemble. Là, donc j'ai la composition, je suis sur la règle des tiers, vous voyez, j'ai la verrine qui est mon sujet principal, qui est sur le premier tiers gauche. On a une deuxième verrine qui est plutôt sur le tiers droit. Et on a ces fleurs là qui encadrent le sujet. Donc ça crée un effet assez sympa, je trouve. Hop. Maintenant, je vais changer d'angle. Donc, je vais me mettre plutôt à une vue de 45 degrés. De façon à avoir aussi bien le devant de la verrine, mais également le dessus où j'ai disposé les feuilles de menthe et la fraise. Petite fraise. Donc, je vais modifier la hauteur de mon trépied. Donc je reste toujours sur la règle des tiers. Pour cette photo-là, on va être sur la règle des tiers. Donc je laisse ma verrine sur le premier tiers gauche, mais aussi sur la ligne des tiers basse. La règle des tiers, c'est vraiment la règle la plus connue en photo et puis celle qui est la plus facile à appliquer, je trouve. Donc quand vous débutez, essayez la règle des tiers pour vos compositions. Vous verrez que vous aurez quelque chose d'assez intéressant. On me demande le modèle de mon appareil, c'est le Nikon D750 qui est un plein format. Alors du coup, je vais vous montrer ce que ça rend sur l'écran. Vous voyez qu'en étant plus haute, d'ailleurs je vais me mettre encore plus haute là, j'ai de l'espace négatif qui apparaît entre les verrines. Donc, je vais changer la disposition de mes verrines parce que je veux combler un peu cet espace vide là. Donc je vais rapprocher celle-ci qui est là et peut-être déplacer aussi celle-ci pour avoir quelque chose d'un peu moins vide. Et je vais monter aussi mon trépied pour qu'on voit vraiment l'intérieur de la verrine. Ok. Là d'ailleurs vous allez peut-être voir ce que voit l'appareil photo, ça va peut-être être mieux pour vous, là comme ça. Donc je vais redisposer mes éléments. Alors attention, quand vous êtes avec un angle comme ça incliné, selon votre objectif, vous pouvez avoir de la distorsion. Donc la distorsion, c'est de la déformation. Et là, j'en ai un petit peu avec cet objectif-là. C'est-à-dire que j'ai ma verrine là qui est assez proche du centre, mais tout ce qui va être sur les extérieurs, ça va être donner l'impression que c'est penché en fait. Je ne sais pas si vous voyez là, non, je pense que vous ne voyez pas avec le reflet, mais j'ai cette verrine là qui est ici, qui paraît penchée vers l'extérieur. Et celle-là aussi légèrement. Donc celle-ci qui paraît vraiment penchée vers l'extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose dessous pour la pencher. Je vais y arriver. Donc ça, vous l'avez déjà vu dans un autre live. J'ai pas beaucoup de place pour passer. Là, avec mon système, là, je manque un peu de place. Bref, la technique que je vous ai déjà montrée dans un autre live, c'est les pièces de monnaie à glisser sous votre verre, sous la bouteille, ce qui paraît penché. Généralement, c'est les éléments un peu hauts qui ont tendance à être déformés. Donc, je glisse les pièces sur le côté extérieur. Et du coup, à l'œil nu, on voit que la verrine, elle est penchée vers l'intérieur, mais normalement, sur la caméra, elle paraît droite. Voilà, c'est le cas. Alors, comme je suis avec un angle incliné,
je vais changer mon ouverture parce que si je garde une grande ouverture, je risque d'avoir vraiment une faible zone qui est nette et en étant inclinée, on n'a pas... Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je pense que là, il va falloir que je fasse le cours sur la zone de netteté optimale. Mais en gros, je veux quand même avoir tout l'intérieur de la verrine qui soit net et avec une ouverture de 2,8, ça ne va pas être suffisant. Donc je vais être obligée de réduire mon ouverture et je vais passer à une ouverture de 4,5 et du coup, je vais augmenter la puissance de mon flash pour rester avec les ISO 100. Donc tout à l'heure, pour information, j'étais à 1/16e de puissance. Sur mon flash, là je vais me mettre à 1/8e, on va voir. Voilà, 1/8e c'est pas mal. Vous voyez le rendu là? Non, vous ne voyez pas du tout. Ça va pas ça. Là si je penche, je vais vous rapprocher. Vous êtes toujours avec moi? Donc voilà la vue en étant à 4/5e. Je pense que je vais la recadrer après celle-ci. Là, je ne peux pas zoomer plus avec cet objectif-là, mais je recadrerai bien comme ça pour vraiment avoir cette verrine-là en gros plan. Je vais zoomer au max là pour voir si ma feuille est nette. J'ai l'impression que la feuille de menthe n'est pas nette, donc il faut que je change l'endroit de ma mise au point. Ça vous plaît comme mise en scène, comme couleur? Je vais faire la mise au point en manuel pour être sûre d'être bien nette. Voilà, là c'est mieux. Oui, on écoute sérieusement le cours. Désolée, je vous fais le cours en fonction des réflexions qui me viennent. Mais j'essaye de vous donner un maximum de conseils et de vous expliquer vraiment pourquoi je fais ça et pourquoi je ne fais pas autre chose. Vraiment que vous ayez un peu le chemin, la réflexion que j'ai pour vous aider quand vous ferez vos mises en scène à votre tour. Super beau. T'es trop forte, merci. Les couleurs sont top, merci. Oui, c'est très beau, merci Soli. Écoutez, je pense pas que je vais faire d'autres photos là sur ces panna cotta, là ça me convient. Ça a été plutôt court parce que finalement j'ai réussi à faire ce que je voulais de façon rapide, à avoir les couleurs que j'avais en tête. J'ajoute le petit pot de fraises en arrière-plan. Non, ça ne me va pas. Parce que là, en fait, quand j'ajoute le petit pot de fraises en arrière-plan, on va avoir 4 éléments. Et bon, les éléments pairs, ça marche parfois, mais je trouve que là, je préfère me garder uniquement 3 éléments, me contenter des 3 verrines. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qui me plaît. J'ai envie de fraises. Magnifique, super beau, merci. Je suis ravie que ça vous plaise. Je vais voir si j'essaye. On va tester quelque chose. Je vous disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup avoir un premier plan sur mes photos et notamment des plantes. Donc là, je vais utiliser mon petit plan de menthe en premier plan. Donc quand je le mets vraiment très proche de mon appareil, je suis vraiment sûre qu'il va être flou. Le but, c'est vraiment pas de voir les feuilles de menthe de façon nette, c'est pas ça ce que je souhaite, parce que si elles sont nettes, le regard va s'attarder dessus, et c'est pas ce que je souhaite qu'elles soient floues, mais du coup qu'elles créent un premier plan et aussi qu'elles permettent de créer, on va dire, une courbe de façon à ce que le sujet apparaisse derrière ces feuilles de menthe et que ce soit la seule chose qui soit nette. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais vous voyez là, ouais, vous voyez dans l'écran, selon là où je me place, je fais apparaître ou non le sujet. Donc le but, c'est d'encadrer mon sujet avec les feuilles de menthe, un peu comme ça. Donc là, on voit qu'elles sont quand même très présentes. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez encore un peu plus. On veut toutes goûter la panna cotta. Faut venir pour le goûter. Pour le goûter, elles seront prêtes. Je vais vous descendre, je vais vous mettre juste en face de l'appareil, comme ça vous verrez directement. Alors par contre avec le reflet, je fasse attention. Ah, c'est pas évident de croiser deux trépieds là. Hop. Voilà. Donc je vous montre celle que je viens de prendre.
Là, on a quand même beaucoup de vert, un peu trop à mon goût, parce que du coup, c'est le vert qui l'emporte et je souhaite quand même que ce soit le rouge qui l'emporte sur la photo. Là, je trouve qu'il y a un peu trop de vert ici. Donc, je vais mettre les branches un peu différemment. Mais c'est l'idée que je souhaite réaliser. Ce que j'ai en tête. Là, c'est un peu mieux. On voit un peu moins de vert, mais du coup, je trouve qu'il y en a pas assez. Là, c'est pas mal. Là, ça me plaît bien. On a les branches ici qui vont venir un peu cacher cette deuxième verrine, mais on la devine quand même. Et du coup, on est forcément attiré par cette verrine-là qui est nette et qui est la première chose que l'on voit quand on regarde l'image. Voilà, là, ça me plaît. Vous voyez bien? Je pense que de toute façon, comme d'habitude, je vous montre le résultat après en story. Alors, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, mais vous aurez le résultat final en story ou en post sur Insta. Bon, bah voilà pour cette mise en scène. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors on me dit, Graine de Passion me dit, j'aime bien quand il y a des plantes au premier plan. Le set est très printanier. Oui, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Je voulais apporter un peu de printemps, un peu de couleur, un peu de soleil à cette journée triste. Oui, c'est mieux. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on vient de voir ou d'autres questions sur la photo culinaire que vous souhaitez aborder au cours de ce live? Sinon, comme d'habitude, hein, vous aurez le live qui sera disponible en replay. Si vous nous avez rejoint en cours de route, vous pourrez le retrouver sur mon compte IGTV. Et vous pouvez également retrouver les autres lives que j'ai fait ces dernières semaines. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à partager ces lives. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité aussi et ça m'encourage à en faire d'autres. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire et apparemment c'est quelque chose qui vous plaît aussi, donc tant mieux. Cook and Croc me dit merci beaucoup, bah avec plaisir. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Ok, bah j'espère que en tout cas ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses et peut-être donné des idées pour vos futures créations, pour vos futures mises en scène. Si vous créez des photos en vous inspirant de ce que vous avez vu lors de ces lives, n'hésitez pas à me taguer, que je vienne voir ce que vous faites, ça me plairait beaucoup. J'arrive à la fin, chouette qu'on puisse le revoir, mais à chaque fois j'essaie vraiment de vous laisser le replay parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément disponible au moment où je lance le live. Merci Roule ta cabosse, avec plaisir. Bon, bah, merci à vous tous de vous être connectés. Je vous retrouve prochainement sur Instagram et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous, bon dimanche. Ciao. Hop, j'arrête.